Je sais qu'on vous a dit à plusieurs reprises la répétition est la mère des sciences. Eh bien, c'est faux. Pourquoi il faut que je vous le dise? Même cette phrase retient un très très important détail qu'il ne faut pas négliger. C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours que une bonne répétition et une bonne exécution demandent un bon enseignement et de bonnes informations. Si vous regardez mes vidéos, si vous allez un peu plus bas, vous allez remarquer qu'il y avait beaucoup de timidité lorsque je commençais, lorsque je véhiculais des messages, et puis ça se voit, ça se sent. Et je ne les ai pas enlevés, je n'ai pas caché cet aspect-là. J'ai voulu le laisser, je l'ai laissé pour que vous puissiez le voir, de là où je viens. Ok? Et avec le temps, plus j'ai continué à m'exercer, parce que le fait de continuer de faire quelque chose, même si ce n'est pas bon, s'améliore sans s'en rendre compte. On devient de plus en plus bon et on commence à avoir des automatismes parce que l'habitude est une seconde nature. Lorsque vous vous habituez à faire quelque chose, ça fait partie de vous. Et lorsque ça fait partie de vous, on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui n'est pas de vous et ce qui est de vous. Et pourtant, c'est un savoir-faire que vous avez acquis au cours de la répétition. Donc, il s'agit de la bonne répétition. C'est la bonne répétition qui est la mère des sciences. C'est celle qui produit le bon résultat. Si vous répétez mal, vous aurez des mauvais résultats. Si vous répétez bien, vous aurez des bons résultats. La prononciation, la phonétique, la façon de faire, tout se trouve dans l'exécution. La façon dont vous exécutez, la façon dont vous répétez. Si vous répétez mal, vous aurez de mauvais résultats. Et vous serez scientifique, vous serez parfait, vous serez bon, mais du côté négatif. Lorsque j'ai pris l'exemple tout à l'heure de des vidéos que je faisais, vous allez remarquer que j'ai fait un break. Il y a eu un break parce que j'avais beaucoup de réels. J'ai fait un break et je suis revenu peu après et j'avais perdu certains de mes automatismes. Ce qui a fait que je tâtonne un peu dans la façon d'élaborer des choses, de traiter des sujets. Vous allez remarquer que sur la vidéo, je parle de l'automatisation parce que j'ai fait une erreur, mais je ne l'ai pas modifiée. J'ai pas voulu la modifier, je l'ai laissée comme ça parce que c'est pas aussi... c'est pas facile. Il faut avouer que c'est pas facile d'étudier dans une langue qui n'est pas la sienne et de devoir la maîtriser, surtout lorsque ce n'est pas votre langue maternelle ou bien votre langue avec laquelle vous parlez de façon aisée. Donc, à ce niveau, j'ai eu je tâtonnais parce qu'il fallait que je navigue entre l'italien, pas l'italien niveau B1, B2, mais C1. Ouais, et C1, C2, c'est vraiment compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, j'en paie les frais. J'en paie les frais parce que lorsque vous essayez de vous améliorer dans une certaine langue qui n'est pas votre langue maternelle, améliorer, non, mais atteindre un niveau supérieur comme un natif, c'est compliqué, Mais c'est de mise. Il faut ça pour être bon, pour atteindre l'excellence. Donc, quand je suis revenu j'ai recommencé à faire des posts et tout. Oui, j'ai eu quelques difficultés parce que certains automatismes étaient en train de disparaître. Mais après, je suis revenu et je me suis dit, bon, je vais refaire ça et voir ce que ça va donner. Et la première vidéo que j'avais faite, elle était fluide et je l'ai appréciée. Et il y a quelque chose aussi que les gens manquent, c'est la capacité de s'auto-juger. La capacité à s'auto-juger, c'est très important. Les gens n'arrivent pas à regarder le travail qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont effectué eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est la honte que les gens ont. Je ne sais pas si c'est la honte, je ne sais pas si c'est... Je sais pas, pourquoi vous avez honte de regarder votre âme? Parce que ce de quoi les gens ont honte, c'est leur âme, le reflet, c'est-à-dire ce que leur âme transmet comme émotion, comme information, comme onde. C'est ça, c'est plus ou moins ça. Mais après, faut pas avoir honte de ça. Je pense qu'il faut apprécier, et la façon d'apprécier le travail qu'on fait et de l'améliorer, c'est en se regardant. Moi, lorsque je publie certaines vidéos, certaines, oui, il faut pas que je monte. Lorsque je publie certaines vidéos, je reviens, je les écoute. Je ne peux pas les écouter lorsque je suis dans certains endroits, mais lorsque je fais autre chose, au lieu de donner plus de visibilité à quelqu'un d'autre, je me donne moi-même de la visibilité. En quoi faisant? En regardant mes vidéos. Et je vois où je passe plus de temps à répéter. Et au lieu de supprimer la vidéo et de refaire une autre ou bien de modifier certaines choses, ce qui pour moi est non seulement une perte de temps, mais un tracas inutile, je laisse ça comme ça et je me dis prochainement je vais m'améliorer, mais sur tel ou tel point ça va. Donc je reviens
je reviens là où je reviens là où j'étais. La bonne répétition. Lorsqu'on veut quelque chose de qualité, il faut s'assurer qu'on ait la source de qualité. Il faudrait que la source soit de qualité. Si vous prenez un germe, un mauvais germe, et vous le plantez, bah vous aurez, ça va se fructifier, ça c'est sûr et certain, mais ça va mal se fructifier. Vous n'aurez pas des germes de qualité. Un germe de mauvaise qualité produit une semence de mauvaise qualité, pardon, produit des fruits ou un arbre ou des fruits de mauvaise qualité. Et ça, vous devez tenir ça en compte. Oui, on le dit fréquemment, on le dit tout le temps. La répétition est la mère des chances. La répétition est la mère des chances. Je suis d'accord. En partie, c'est la bonne répétition qui est la mère des sciences. Ce que vous devez faire, c'est de vous rapprocher de la bonne information, du bon mode d'emploi, de la bonne façon de faire, de la bonne façon de véhiculer des messages, de la bonne façon de transmettre les mots, la façon, le mouvement. Même dans votre façon d'interagir avec les gens, il y a une bonne façon et il y a une mauvaise façon. Donc, ce n'est pas le fait de maîtriser quelque chose, c'est le fait de bien maîtriser, c'est-à-dire bien maîtriser la chose. Non, c'est un peu comme si je me répétais. C'est bien maîtriser l'éthique de la chose, parce que c'est l'éthique d'une chose qui donne la source, le début, les mots. C'est comme lorsque vous faites la définition des mots. Lorsqu'on définit des mots en français, je parle de la langue française, lorsqu'on définit des mots en français, on va de l'origine, on va du grec, du latin, parce qu'on dit tel mot, originaire de, provenant de, tel latin du latin temps signifie temps, apport radical, ainsi de suite, et après on donne son sens propre, on donne son sens figure, ainsi de suite. Donc c'est ça, vous devez aller à la source, c'est aller à la source, parce que la source c'est l'éthique, c'est comment il y a eu formation de ça, et de ça nous sommes passés à ça, de ça nous sommes passés à ça. Donc le processus, la genèse du mot, la genèse de la chose, qui a inventé la première action, la première, la première matérialisation de la chose, comment ça s'est fait, ainsi de suite. C'est un travail, c'est un travail. C'est un travail, il ne s'agit pas juste de prendre et de répéter. C'est comme ceux qui vont sur GPT, ils vont demander quelque chose à GPT ou bien aux intelligences artificielles. Ils prennent juste ce qui est là, ce qui sort, ils font du copier-coller. Non. Faites ça comment? Faites ça comment? Non, vous devez de faire ce travail. Ce travail est personnel. Vous devez le faire. Vous devez le faire, c'est pour vous. Appliquer, c'est bien, mais bien appliquer, c'est mieux. Ok? Donc, est-ce que le conseil que je peux vous donner, parce que si vous remarquez bien, j'ai rien avec moi, j'ai pas un écran là qui me dit quelque chose, ou bien j'ai pas quelque chose qui défile en face de moi pour lire et en même temps, non, non. Je suis en train d'aller naturellement avec ce que j'ai dans la tête, et voilà, je débite, c'est tout. Et pour que vous arriviez à ce niveau, déjà que je suis pas à un niveau extra, pour que vous arriviez à ce niveau, il faudrait que vous exerciez, mais que vous exerciez bien, que vous preniez le temps de faire les choses calmement, pas à pas. Parce que c'est ce qui a de la valeur, ce qui est juteux, ce qui est substantiel, se fait pas à pas. Ça demande du temps. Vous pouvez pas, vous n'allez, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez jamais arriver à sauter cette étape. Ce que vous devez faire, c'est supporter ça. C'est supporter parce que ce qui a de la valeur s'acquiert avec la sueur. C'est comme ça que les choses se font. Si vous voulez quelque chose de valeureux, il va falloir mettre de l'effort, il va falloir dépenser. Donc, la répétition est la mère des sciences? Non. La bonne répétition est la mère des sciences, ok?